m'intéresse sur la demande des élus étudiants et la demande d'une partie des enseignants, parce que les questions pédagogiques étaient mal traitées au CA. C'est-à-dire qu'en fait, le conseil d'administration, ce qui est présenté, c'est des maquettes, c'est des structures, c'est des projets d'ensemble. Et après, pour amender les détails, c'est pas un organe qui est approprié pour que les souhaits des étudiants soient pris en compte, c'est totalement inadapté. Et donc, du coup, on a demandé la mise en place de cette structure qui fonctionne actuellement, qui n'est pas encore inscrite dans le règlement des études. Ça, c'est la prochaine étape. On en parlera sans doute plus tard, ça fait partie de notre programme. C'est cette structure qui gère toutes les questions pédagogiques et les points sur lesquels les étudiants ont besoin de discuter avec les enseignants pour trouver des consensus, des points d'achoppement et résoudre leurs problèmes. Et cette commission des études, elle se situe un peu dans le prolongement des commissions pédagogiques, et ce sont d'ailleurs des délégués qui sont dans les commissions pédagogiques, qui vont y siéger et qui travaillent avec les enseignants. Alors pourquoi est-ce qu'on aborde les gender studies et les études postcoloniales dans le programme, alors qu'a priori c'est totalement hors sujet pour l'OCA, étant donné que c'est la commission des études qui est censée gérer ces sujets. La raison est simple, c'est que pour ces points-là, étant donné qu'il n'y a aucune base, ou très peu de base actuellement aujourd'hui à l'UEP, si on veut qu'il y ait des cours, des enseignements qui soient mis en place dans notre établissement, il va falloir penser de manière plus large au niveau recherche, comment intégrer ces problématiques dans les programmes de recherche, comment faire en sorte d'effectuer des recrutements avec des enseignants qui aient des profils adaptés pour répondre aux besoins liés à ces cours. Et c'est là que le rôle des étudiants au CA intervient, c'est-à-dire qu'ils peuvent aider les élus, les représentants dans la commission des études, et parler de ces problématiques au conseil d'administration, mais en tant que grand axe en fait d'orientation, pas en tant que simple détail ou organisation, point précis sur les cours. Voilà. Alors, donc pour ce qui est d'alternative au niveau des associations, l'idée d'avoir des notes pour les personnes qui étaient engagées dans les bureaux des associations était une idée de l'année dernière qui n'avait pas été bien soutenue par les étudiants, donc on a décidé de reformuler notre idée à une idée de certificat qui serait décerné aux personnes membres du bureau, sous condition qu'ils aient suivi la formation que nous avons lancée l'an dernier. Mais ça, on y reviendra quand on parlera de la rubrique associative. Au niveau, vous avez parlé aussi du sport. Alors le sport, en fait, ce qui est en place actuellement, c'est que toute personne qui ne participe pas au championnat universitaire ne peut obtenir une note supérieure à 15. Alors le fait est que beaucoup d'étudiants de l'IEP sont engagés dans des associations sportives de l'IEP en vue du CRIT et qui sont inscrites dans le championnat universitaire et donc ne peuvent pas prétendre avoir une note supérieure à 15. Donc on demande simplement que cette clause soit supprimée et permettre aux étudiants d'avoir des notes supérieures s'ils ont un niveau suffisant. Alors après, sur le niveau pédagogique, est-ce qu'on parle de tout ce qu'on... Ouais, assez brièvement. D'accord, ok. Alors, simplement, au niveau du fonctionnement pédagogique à l'IUP, nos idées, c'était d'abord parfaire le fonctionnement des CDM avec les cours de sport. Donc, au niveau des CDM, l'an dernier, on a lancé un système d'harmonisation des CDM, puisque chaque prof est censé donner des critères précis dès le début du semestre pour les examens et pour à l'oral comme écrit. On a aussi l'idée du CO en plus qui permettrait d'avoir une note optionnelle, c'est-à-dire que vous suivez vos CO obligatoires, mais si vous êtes intéressé par un autre CO encore, vous sera donné l'opportunité de le suivre également et d'être noté, et si votre note est supérieure à 10, vous aurez ces points qui seront ajoutés à votre moyenne. Voilà, ça sera considéré comme un auditeur libre. Également, au niveau des 4A, l'idée de clarifier et harmoniser les séminaires. Je pense qu'on a tous vécu le même problème en début de semestre où il fallait choisir des séminaires qui avaient été supprimés la veille, voire le jour même du jour des choix. Donc ça, il faudra le régler. Également, au niveau des premières années, une idée de parcelle de mi-semestre, de façon à harmoniser le niveau des personnes qui viennent de prépa et des personnes qui viennent directement de post-bac, que chacun puisse avoir 2 notes pour le premier semestre. Rapidement sur les examens finaux, effectivement, souvent ça arrive comme un coup près assez arbitraire. Il suffit de ne pas être bien pendant la semaine d'examens finaux de CF pour justement avoir des notes qui ne reflètent pas la vraie qualité de l'élève, que ce soit ses qualités personnelles ou intellectuelles, qui peuvent être évaluées de façon beaucoup plus satisfaisante en CDM tout au long de l'année. Voilà, c'est pour ça qu'on veut un équilibrage entre l'examen finaux. Je voudrais rajouter un mot et après on passera à la prochaine rubrique. Oui, alors
le CRAS, nous, on vous soutient sur un grand nombre des propositions que vous avez énoncées, l'alternative et l'INEF, mais on tient juste à préciser que tout ça relève de la commission des études et que c'est pas décidé en CA totalement. Allô? Ouais, ça marche. Et à propos du partenariat avec Lyon 2, on tient aussi à dire que les doubles diplômes, etc., ont été déjà mis en place et qu'il y aura un bilan en janvier 2012. Donc c'est une proposition, mais en même temps c'est quelque chose déjà commencé. Il ne semble pas que j'ai évoqué le fait des doubles diplômes, mais nous, ce qui nous paraissait important, c'était effectivement de renforcer les partenariats avec l'université, que ce ne soit pas forcément que pour les doubles diplômes, que ce soit pour l'obtention des licences, etc. Ensuite, sur le point que tu m'as dit, ça relève de la commission des études. De quoi tu parles exactement dans nos propositions? Qu'est-ce qui relève exactement de la commission des études dans ce que j'ai noté? Tout ce dont tu parles, enfin tout ce dont vous avez parlé, ça concerne le contenu des cours, l'harmonisation des études, tout ce qui est pour une meilleure pédagogie, voilà. Et on va enchaîner, on a bien compris. Il y a beaucoup de sujets dont on parle ici qui relèvent de la commission des études et pas seulement du CERF. Non, il faut vraiment. Le CESP de point large et pas de petites choses spécifiques comme ça. On n'aborde pas ça aussi. Prends le micro à elle si tu veux parler. On va évoquer l'insertion professionnelle parce que c'est important aussi. Alors tout de suite, qu'est-ce que vous proposez pour favoriser l'insertion professionnelle après l'UEP, parce que c'est un sujet, c'est quand même un point très négatif à l'UEP qui a souvent été critiqué. On va commencer avec le CRAS. Vous en parlez dans votre programme plus large, mais pas dans la petite version papier là. Pas beaucoup. En tout cas, je ne crois pas. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, qu'est-ce que propositions vous faites, vous, pour favoriser l'insertion professionnelle des élèves de l'UEP? L'insertion professionnelle. Donc nous, on n'aborde pas ce point dans notre programme pour une simple et bonne raison. Alors effectivement, il y a des points que soulèvent les autres listes avec lesquels on est d'accord, notamment au niveau de l'amélioration de la plateforme en ligne qui existe pour les stages. Effectivement, là, il y a un travail qui peut être fait, et c'est vrai que ça peut être intégré un point qui peut être intégré dans la refonte du site que l'IEP va bientôt mener. Maintenant, pour ce qui est des stages, et je crois qu'un des principaux points qui était évoqué au niveau de la professionnalisation, c'était le stage en première année. Nous, ça nous pose deux problèmes. Le premier, c'est d'ordre plutôt, sur le plan des principes. Il y a des étudiants qui ont besoin de travailler pendant les étés, et le problème des stages, c'est que quand on les force, quand on lance des logiques de stage dès la première année, certains étudiants peuvent se sentir obligés de les faire parce que sinon ils vont se sentir dévalorisés au niveau des CV par rapport aux autres personnes. On sait très bien aujourd'hui que les stages c'est un problème parce que ça fait de la main-d'œuvre pas chère, corvéable à merci pour les entreprises, et c'est des logiques qu'il faut quand même éviter de mettre en place dès les premières années. Le deuxième point, il est tout simplement technique, c'est que mettre en place des stages dès la première année, ça pose un problème de coût, de présence des enseignants. Alors on sait qu'aujourd'hui, au niveau des tutorats, l'IEP a déjà du mal à faire assurer des tutorats qui soient corrects pour les autres promos, parce qu'il manque de temps et d'enseignants. Voilà. On va passer à la liste alternative. Voilà, toujours sur l'insertion professionnelle, qu'est-ce que vous proposez de spécifique? Donc nous, quand on a l'insertion professionnelle, en fait, notre but c'est que l'étudiant arrive à la fin de ses études avec un bagage suffisant pour intégrer le monde professionnel. Et dans cette optique, on va revenir sur l'idée des stages. En dehors des études, chacun peut avoir des convictions, des envies. Oui, nous, c'est de pouvoir répondre à ça. La première idée, c'était l'année de césure. On avait présenté l'année dernière dans notre programme. On n'avait pas pu beaucoup travailler dessus. On avait quand même eu des entretiens avec M. Barbelet, etc., pour essayer d'en discuter. On n'avait pas pu beaucoup avancer. Cette année, on a mis un peu plus en avant l'année de césure, qui s'effectuerait au cours de la scolarité, plus entre la 4e et la 5e année. Et le but, il faut bien dire, cette année de césure, ça ne serait pas la porte ouverte à tout le monde s'en va, et parce qu'au niveau des effectifs, ça serait compliqué. Si par exemple, il y a 50 étudiants qui partent pour faire l'année de césure, l'année suivante, ils doivent revenir à l'institut, donc ça serait compliqué au niveau de la gestion. Ça serait bien. L'année de césure serait motivée par un entretien, par un vrai projet construit.